Le triplé, comme vous le voyez, le triplé d'Erling Haaland, il est devenu le cauchemar des défenseurs et des gardiens de but en Angleterre. 19 rencontres, 25 buts pour l'attaquant norvégien. Erling Haaland est devenu extraordinaire en Premier League. Nous allons y revenir. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Votre revue de presse numéro 5 que nous allons débuter avec le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Algérie. Et nous allons parler du Sénégal qui a décroché sa qualification en quart de finale. La presse sénégalaise est venue sur cette qualification des hommes de Pape Thiaw. Sport, le quotidien qui nous dit quart de finale en poche pour les Lions. Effectivement, on y s'attendait parce que le Sénégal ne pouvait pas ne pas se qualifier en quart de finale après cette belle victoire face à la RDC. Et il faut le dire, le Sénégal qui est champion d'Afrique en titre sur le côté A, côté de l'équipe nationale A, ne pouvait pas ne pas se qualifier en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, de ce championnat d'Afrique des Nations, parce que on ne peut pas être champion d'Afrique et l'équipe locale aller peiner dans des compétitions. Ça veut dire que c'est un échec pour le football sénégalais. Mais le journal SAT nous dit que le Sénégal en quart, mais 14 ans après. C'est normal, 14 ans après, parce que le Sénégal, ça veut dire que l'équipe est en train de monter en puissance, le championnat est en train de monter en puissance. Et le Sénégal va donc jouer les quarts de finale, mais ne connaît pas encore son adversaire du jour. Mais il faut rappeler que l'Algérie va affronter la Côte d'Ivoire en quart de finale. Ce sera aussi un choc entre les deux équipes, chers amis. Nous allons poursuivre toujours cette édition, mais avec le journal Marca et AS. Ce sera en Espagne. Pourquoi? Parce que cet homme a permis au Real Madrid de décrocher une belle victoire. Une belle victoire sur un score de 2-0. Karim Benzema qui marque le premier but de cette équipe merengue. Et comme vous l'avez vu, les vivants, les Lions, ils ont en tout cas été vraiment félicités en Espagne. Les merengues qui étaient dans une situation un peu compliquée. Mais le retour de Karim Benzema, le El Nouébé qui est de retour, El Nouébé qui commence à retrouver ses marques avec sa blessure en début de saison. El Nouébé qui commence à revenir à de meilleurs sentiments pour essayer d'amener le Real Madrid très loin en championnat, mais aussi que ça soit en Ligue des Champions, parce que son tenant du titre de la défunte saison de la Ligue des Champions, El Nouébé, doit faire son possible pour remporter à nouveau cette compétition, mais aussi pour remporter le championnat, la Liga. Chers amis, la Super Coupe d'Espagne, il ne faut pas aussi l'oublier. Nous allons maintenant parler de la Premier League. Qu'est-ce qui s'est passé en Premier League? Ce week-end, il y a eu deux événements phares. Non seulement il y a eu Arsenal qui a affronté Manchester United, Arsenal qui est toujours leader, 5 points d'avance de Manchester City qui a battu cette équipe de Manchester United sur un score de 3-2. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arsenal, on a vu un jeune prodige qui est venu devant la scène ce week-end. Un jeune prodige qui a enregistré un doublé. Un jeune prodige anglais qui a permis à cette équipe d'Arsenal de battre Manchester United. Il est là, il fait la grosse sensation et on l'a vu, une des médias anglais complètement qui font des fixations sur lui, Nketiah. C'est le joueur qui a marqué 2 buts dans cette rencontre et qui a permis à Arsenal, les Gunners, d'enregistrer une belle victoire sur un score de 3-2. 3-2, les hommes d'Arteta actuellement sont toujours leaders de la Premier League et actuellement sont en train de monter en puissance dans cette compétition. Les Gunners d'Arsenal vont directement vers une très grande compétition, vont vers le titre de Premier League cette saison. Chers amis, nous allons aussi parler de l'autre sensation en Premier League. Il s'agit d'Erling Haaland, le géant norvégien qui a enregistré un triplé et qui bat un record hallucinant. C'est quel record? Il y a de cela quelques années, Ruud van Nistelrooy avait enregistré 4 triplés en une saison de Premier League. Ruud van Nistelrooy, vous le connaissez, Ruud van Nistelrooy qui a marqué la Premier League. Il a enregistré 4 triplés en Premier League en plus de 60 matchs. Et lui, il l'a fait en 19 matchs. En 19 matchs, le géant norvégien enregistre maintenant 4 triplés. Et lui, il est en train de faire mal aux gardiens de but en Premier League. Il est en train, on se rappelle de la pétition qui a été annoncée il y a de cela quelques mois. Il est en train de faire mal aux gardiens de but et aux défenseurs de la Premier League. Il est en train de faire mal. En 15 minutes, il nous donne un triplé. Erling Haaland est juste incroyable. Il bat des records. Il est en train de faire des choses extraordinaires dans l'équipe de Pep Guardiola. On s'attend à voir Erling Haaland marquer 50 buts cette saison en Premier League. Il ne faut pas être étonné si le géant norvégien arrive à marquer 50 buts cette saison, chers amis. Voilà donc la grosse sensation en Angleterre, Nketiah et Erling Haaland. Nous allons maintenant parler d'Olivier Giroud avec ses confessions sur l'équipe de France. L'attaquant français qui a parlé
de l'équipe de France, de la finale de la Coupe du Monde, Qatar 2022, Olivier Giroud a déjà abordé sa sortie prématurée. À la 40e minute, Didier Deschamps fait un changement. Alors que l'Argentine menait sur un score de 2-0, Olivier Giroud qui cède sa place. Et oui, il était très en colère et il a parlé carrément, il a été déçu le fait que Didier Deschamps nous fasse sortir à la 40e minute. Il était déçu le fait que Didier Deschamps il cède sa place parce qu'une finale de Coupe du Monde, tu cèdes ta place à la 40e minute, c'est un très gros échec. Il a été complètement déçu et il évoque dans une interview qu'il va en parler même avec le sélectionneur Didier Deschamps. Il est très déçu. Mais il a aussi dit ses vérités concernant le cas Karim Benzema. Il n'a jamais eu de problème avec Karim Benzema. Olivier Giroud a évoqué qu'il a même envoyé un message à Karim Benzema parce qu'il n'a pas eu le temps de se dire au revoir les deux hommes, les deux attaquants qui étaient des concurrents directs au sein du 11 de Didier Deschamps. Voici donc les confessions d'Olivier Giroud sur l'équipe de France avec nos confrères de sport qui sont venus en large sur ça. En Arabie Saoudite, chers amis, que nous allons terminer notre édition avec Cristiano Ronaldo qui a joué son premier match officiel, son premier match de compétition avec Al Nassr Al-Ettifaq face à Al Nassr. Al Nassr qui a battu l'équipe adverse sur un score de 1-0. Talisca a marqué, Cristiano Ronaldo un peu mieux, certes avec son geste technique qu'il a su réaliser dans ce match, ça fait sensation, mais dans l'ensemble de la rencontre, il a été un peu mieux. Donc Cristiano Ronaldo, 1-0 et les médias en parlent, que ce soit la presse internationale, la presse asiatique, tout le monde, la presse européenne en parle parce que là c'est la star Cristiano Ronaldo, chers amis. Nous allons terminer cette édition avec cette image. Papa, je veux l'iPhone 14 Pro Max. Attends 5 minutes. Cristiano Ronaldo et ses jeunes coéquipiers à Al Nassr. Merci beaucoup, chers amis. On se donne rendez-vous demain et bonne journée.